Aujourd'hui est une journée à destination des scolaires, des citoyens du territoire, et elle s'inscrit dans une démarche plus vaste, avec de très nombreux outils de concertation et d'événements qui ont été mis en place, qui ont permis aux gens de pouvoir participer, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir s'exprimer sur leurs envies, leurs attentes du territoire pour le plan climat. Lors de cette journée donc ouverte à tous, une grosse partie du temps a été axée vers le traitement des enjeux prioritaires du plan climat sur l'Ons-Agglomération. Quels que soient les territoires, qu'on soit en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté ou ailleurs, il y a les questions de l'énergie, du transport, des mobilités, également de la préservation de la biodiversité, des modèles agricoles. Cette journée, elle a permis aussi d'aborder de manière très globale et puis en même temps aussi de pouvoir préciser des attentes spécifiques sur chacune de ces thématiques. Le plan climat regroupe énormément de thématiques et donc est assez complexe à appréhender, d'où l'importance d'avoir sur cette journée des ateliers spécifiques qui permettent à n'importe qui de pouvoir s'informer pour pouvoir ensuite donner son avis. Ce temps fort qui est prévu aujourd'hui, c'est un peu une clôture de cette séance de mobilisation, mais pas une clôture au sens on a fini la mobilisation. C'est plutôt pour redonner un second souffle et pouvoir, voilà, sans attendre les périodes électorales, avancer sur le plan d'action, commencer à le construire et le faire valider par l'équipe qui se mettra en place dès les prochaines élections. Le but du stand qui est présenté ici, c'est avant tout d'identifier quelles sont les sources de pollution. Elles peuvent être liées au transport routier par exemple, elles peuvent être liées au chauffage résidentiel ou à d'autres sources. Et essayer de mettre en lumière quelles sont les petites actions du quotidien que l'on peut mettre en pratique facilement, aisément, sans contrainte, pour essayer d'améliorer la qualité de l'air, réduire nos émissions et améliorer le bilan climatique. Je suis là ce soir pour vous présenter l'isolation paille, le seul isolant biosourcé qui n'est pas issu de l'industrie. Grâce à ses qualités d'isolation, on obtient des bons rapports thermiques sur les maisons, aussi bien l'été que l'hiver. Les économies sur le chauffage sont très importantes. On est en plein développement sur ce produit-là. Les années à venir vont être très intéressantes pour nous. Quelque chose qui pourrait être pas mal, je pense, un projet que je sais qui existe à plusieurs endroits en France, mais qui n'existe pas par exemple du côté de Lons-le-Saunier, c'est qu'au niveau de l'incinération des déchets, on reste quand même sur des anciennes méthodes. Je sais qu'il y a des méthodes nouvelles dans les déchetteries qui permettent de réutiliser en fait le plastique, alors que par exemple à celle de Messias-sur-Saône, on n'est pas encore là-dessus, on est resté sur de l'incinération classique, ce qui produit quand même beaucoup de déchets et ce qui n'est pas spécialement avantageux. Avec la Chambre d'agriculture et une structure coopérative qui s'appelle Copilote, on cherche à expérimenter un espace test agricole. Alors un espace test agricole multisite, autrement dit de repérer des espaces qui pourraient permettre pendant 2 ans à un porteur de projet de se tester à la possibilité de développer une activité agricole. Principalement maraîchage, mais ça pourrait être sur d'autres activités, et qu'il pourrait éventuellement, si le marché se confirme, s'il se sent capable de le faire, pourrait décider de rester. Charge aux collectivités locales ou aux propriétaires de repérer d'autres espaces disponibles qui nous permettraient tous les 2 ans de changer d'endroit. Au-delà de pouvoir mettre en place des choses précises pour permettre l'installation, il faut aussi continuer de favoriser la consommation et de travailler à ce que les restaurations collectives s'approvisionnent différemment, de continuer de sensibiliser notamment les scolaires à pouvoir s'alimenter autrement. Et du coup, les élèves ont même, il y a quelques années, fait un petit document qui s'appelle « De la terre à l'assiette ». Et dedans, ils disaient ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils pouvaient faire pour éviter le gaspillage alimentaire et aussi pour réfléchir sur l'alimentation, sur une meilleure alimentation. Et puis comment ils pouvaient aussi transmettre ça à leurs parents, puisque l'intérêt c'est que toutes ces notions-là se diffusent le plus possible. La journée donc s'est conclue par des tables rondes sur ces thématiques centrales du plan climat.
Ce qui a été très intéressant, c'est que la construction de ces journées s'est faite avec les étudiants, avec les plus jeunes qui ont eu des attentes, et notamment ce qui est assez intéressant, la formalisation de ces tables rondes avec un élu, un expert sur une thématique, un professionnel qui est inscrit dans ces thématiques-là, et la présence d'étudiants, de jeunes dans la table ronde en tant qu'intervenants pour pouvoir eux aussi poser des questions, donner leur avis. Même s'ils ne sont pas experts de ces thématiques, ils ont la possibilité de pouvoir donner leur avis et participer à la prise de décision et aux politiques publiques locales. Et on a la chance de pouvoir clôturer avec la compagnie Couleur de Chape qui nous réinterprétera du coup toute cette journée sur une note humoristique. Je trie mes déchets, voilà, donc avec les 2 poubelles, je fais du compost et je vais plutôt aller dans des magasins en vrac parce que je trouve au niveau des déchets plastiques, ça nous permet de beaucoup moins jeter. Les générations futures étaient présentes aujourd'hui et on sent qu'il y a un investissement quand même de la part de ces jeunes par rapport au changement climatique qui est en train de se poursuivre, d'avancer. Alors voilà, la collectivité doit aussi réfléchir à des solutions pour trouver des parades pour pouvoir mieux s'adapter au changement climatique, pour pouvoir l'atténuer dans certains cas. Alors c'est voilà, les inondations qui vont être de plus en plus fortes, les périodes de sécheresse de plus en plus longues. Donc comment on fait, comment on remet de la nature en ville pour avoir des espaces fraîcheurs. Enfin, il y a énormément de choses à faire et le champ de travail est très vaste et très large, mais on voit avec la mobilisation qu'on a pu observer aujourd'hui, que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et tout le monde a sa place à jouer et peut trouver sa place dans le plan climat, air, énergie territoriale d'Éclat.